Bien-aimés, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je vous bénis et je vous dis merci encore d'être fidèles dans nos enseignements de chaque dimanche. Nous voici ce soir devant le trône de l'Éternel. Et je voudrais bien vous présenter ce que l'Éternel a préparé pour toi et moi ce soir, cet après-midi, pour que nous ayons le temps de méditer sur cela et pourquoi pas de réfléchir afin de voir comment est-ce que nous marchons dans notre vie. Nous allons continuer dans la deuxième partie de notre enseignement sur les fondations chrétiennes. Vous vous rappelez, la semaine prochaine, je vous ai dit que les fondations chrétiennes étaient la clé de la vie d'un chrétien ou d'une chrétienne. Tant que nous n'avons pas ces fondations, nous allons vivoter et nous n'allons pas être à mesure de tenir bon afin que ce que Dieu a prédestiné pour nous puisse s'accomplir. Mais avant cela, je voudrais bien vous inviter d'aller dans le livre de Psaume 112. Dans Psaume 112, ça parle de bénédiction de l'Éternel pour ceux qui craignent Dieu. J'espère qu'en ce moment que vous me suivez, vous craignez Dieu. Et si réellement, toi et moi, nous craignons Dieu, alors les bénédictions de l'Éternel s'accompliront dans notre vie. C'est ainsi que, avant que nous écoutions notre message de ce soir, de cet après-midi, sur les fondations chrétiennes, la partie 2, je voudrais qu'on jette un coup d'œil sur les bénédictions prédestinées pour ceux qui craignent l'Éternel. Ces bénédictions sont pour les femmes et les hommes. Ce n'est pas unique à un genre ou à une catégorie quelconque. Mais c'est pour tous ceux qui craignent Dieu. Que tu sois homme, que tu sois femme. Si tu crains l'Éternel, ces bénédictions t'appartiennent. Voici ce que ça dit. À partir du verset 1er. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Oh, alléluia. Je prie qu'il y aura du bien-être et de la richesse dans ta maison, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si ta fondation, elle est bien soubassée, elle est bien fondée, oh, que le bien-être et la richesse de l'Éternel ne quittent pas ta maison. Que ça reste de génération en génération, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et la justice subsiste à jamais dans ta maison. Que la justice de l'Éternel ne te quitte point. Partout où tu iras, tes valeurs à toi sera basée sur la justice de l'Éternel. La lumière s'élève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant à l'Éternel. Si tu es confiant à l'Éternel cet après-midi, mon frère, ma soeur, cette parole sur les fondations chrétiennes, la deuxième partie, elle est pour toi. L'Éternel a envoyé ce paquet juste pour toi, afin que nous, ensemble, nous puissions regarder notre vie de là où nous étions et de là où nous sommes aujourd'hui, et afin que nous décidions là où nous allons. Parce que là où nous allons, nous ne le connaissons pas. Il n'y a que seul Jésus-Christ qui connaît notre futur. Il n'y a que seul Jésus-Christ qui connaît le parcours de là où nous sommes et de là où nous arriverons. Bien-aimés, prions ensemble que cette parole, non seulement te fasse du bien mentalement ou spirituellement, mais que cette parole te transforme, que la lumière qui jaillisse en toi ne te permet pas de chanceler ou de tomber, mais que cette lumière
reste à jamais. Que la justice de l'Éternel soit dans ta maison. Et que le bien-être et la richesse ne te quittent point. Non seulement toi, mais tes enfants, tes grands-enfants, de génération en génération. Et que l'onction de Dieu te libère, brise tout le joug et enlève tout fardeau inutile dans ta vie. Et que tu retrouves toujours la liberté, l'amour, la guérison et la délivrance. Dans le nom puissant du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. So, bien aimés, si vous avez encore votre Bible, allons-y dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2. Nous continuons sur la deuxième partie de Fondation chrétienne. Cet après-midi, nous allons voir un autre aspect de la Fondation chrétienne. Jacques chapitre 2, à partir du verset 14. C'est un long texte, mais nous allons faire de notre mieux de manière que nous puissions les lire ensemble. Si vous êtes avec moi, comme j'ai toujours demandé, pour des raisons de gratitude, de respect, de révérence, pourquoi pas se mettre debout et lire cette parole de Dieu, la parole qui donne la vie, la parole qui sonde le cœur et les reins, et la parole qui restera toujours. Toi et moi, nous passerons, mais la parole restera. Jacques chapitre 2, à partir du verset 14 jusqu'au verset 26. Le texte est long, je peux m'arrêter, mais s'il vous plaît, continuez toujours à le lire. Lisons-le dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il ouvrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Alléluia. Que votre foi soit rendue parfaite, mes frères et sœurs. De là où vous êtes, vous ne parlerez pas de la foi, mais votre foi parlera de vous. Au travers de vos œuvres, que la foi parle. Bien-aimés, une chose que je dois vous dire, laisse que tes œuvres parlent. Laisse que tes actions envoient le message, afin que ceux qui ne croient pas, au travers de tes œuvres, au travers de tes actions, au travers de ton comportement, ils pourront courir vite pour recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous n'avons plus le temps de beaucoup parler, mais nous avons le temps de faire beaucoup d'œuvres. Laisse que nos œuvres parlent, laisse que nos fruits parlent, laisse que le résultat de notre vie parle, afin que tout un chacun de nous sache que nous sommes les élus de l'Éternel. Nous n'avons plus le temps de beaucoup parler, mais nous avons maintenant le temps de faire des actions de grâce. Nous avons le temps maintenant de produire le résultat dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc, bien-aimés, regardons le verset 21.
on dit qu'Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il ouvrit son fils Isaac sur l'autel? Je ne sais pas sur quel autel vous vous musez, sur quel autel vous servez le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois avoir l'autel sur lequel tu dois chaque jour aller sur cet autel, implorer le nom de Jésus-Christ. Et que ça devient pour toi la place d'alliance, la place où Jésus te parle comme nous parlons en ce moment. Dans ta maison, n'importe où tu passes ton temps, tu vis, ayez un endroit, ayez un hôtel sur lequel, parmi lesquels tu imploreras le nom de l'Éternel Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et voici au verset 23, ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut le messager et qu'elle le fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alléluia. Le corps sans esprit est mort. C'est comme la foi sans œuvre, elle est morte. Bien-aimés, nous ne pouvons pas dire toujours que nous sommes des hommes de foi, mais on ne voit pas les œuvres de la foi en nous. C'est ainsi que la Bible nous donne un exemple ici. Quand vous regardez au verset 15, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi sert-il? Bien-aimés, nous devons arrêter d'être de religieux, mais soyons le juste de l'Éternel. Nous parlons, nous faisons des actions. Nous parlons, nous faisons des actions. L'heure n'est plus seulement à la parole, mais l'heure est à la production de la parole. Produisez le résultat digne de la parole. Produisez des résultats qui vont vous définir et non des résultats ou des paroles qui sont vaines. C'est ça ce que cette parole veut dire cet après-midi. La foi qui est l'une des fondations chrétiennes, parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, Dieu n'est pas satisfait. Dieu ne trouve pas plaisir. Mais laisse que notre foi soit une foi qui est accompagnée des œuvres. Laisse qu'on nous juge au travers de nos œuvres et non au travers de nos paroles. Laisse que nos œuvres parlent plus que les paroles que nous prononçons de nos bouches. C'est ainsi que, bien aimé, pour qu'on comprenne encore, je voudrais bien définir le mot chrétien, parce que je parle de la fondation chrétienne aujourd'hui, il faudra que je définisse un peu le mot chrétien. Qu'est-ce que le mot chrétien veut dire? Le mot chrétien vient du terme grec ou du mot grec qu'on appelle christianos, qui veut dire le suiveur et les adorateurs de Christ. Le suiveur et les adorateurs de Christ. Une personne qui a reçu le baptême chrétien ou un croyant ou une personne qui a sa croyance à la chrétienté, qui est la doctrine des chrétiens. Nous les appelons chrétiens. Ce sont des chrétiens. Quelqu'un qui suit Jésus-Christ, quelqu'un qui est disciple à Jésus-Christ, quelqu'un qui est adorateur en Jésus-Christ, ou quelqu'un qui a reçu le vrai ou le baptême chrétien, ou qui croit au message de la chrétienté, qui est notre doctrine.
c'est celui-là qui est chrétien. Pas seulement dans la parole, mais par les œuvres. Laisse que par tes œuvres qu'on te reconnaisse que celui-là ou celle-ci a été avec Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas être avec Jésus-Christ et rester le même. Et voyons voir le terme fondation. Fondation veut dire tout simplement une base solide sur laquelle une structure sécurisée est bâtie. Et généralement, on appelle ça la base du temple. Jésus-Christ, les apôtres et les prophètes sont, ou c'est la base ou la fondation sécurisée de l'Église. L'Église doit être bâtie sur le message de Jésus-Christ. Et cette Église, bien-aimée, c'est toi et c'est moi. Ecclésia ici, ce n'est pas les structures ou les édifices que nous voyons. L'Église ici, bien-aimée, dont je parle, qui a besoin de la fondation, c'est toi. Tu dois être bâti sur les enseignements de Jésus-Christ. Nous devons être bâtis sur les enseignements de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ doit être notre seule fondation. C'est comme la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 3. Nous ne pouvons pas bâtir d'autres fondations à nous parce que il y a déjà une fondation qui est bâtie. Et cette fondation, c'est Jésus-Christ. En tant que chrétien, c'est tellement vital que nous bâtions notre vie sur de bonnes fondations. Et les fondations dont nous parlons aussi, c'est la repentance, la foi, le baptême, la résurrection de mort, l'imposition de main, ainsi que le jugement éternel. Ces fondations, nous devons l'avoir si nous voulons hériter ce qui a été décrit dans Psaume 112, que heureux celui qui craint l'Éternel. Si nous n'avons pas ces fondations, ma soeur et mon frère, nous ne serons pas à mesure de craindre Dieu. Nous ne serons pas à mesure de fuir le péché. Nous ne serons pas à mesure de prier constamment. Nous ne serons pas à mesure de jeûner. Nous ne serons pas à mesure de lire cette parole qui est vie et qui est Dieu lui-même. La pensée de Dieu, le cœur de Dieu, c'est cette parole. Alors, qu'est-ce qui est intéressant, mes frères et sœurs? Nous devons comprendre que si nous bâtissons notre vie sur Jésus-Christ, qui est notre fondation réelle, ça nous permet de nous tenir sans être bougés ou sans vivoter ou sans être secoués quand nous passons de temps durs dans notre vie. Parce que Jésus-Christ est notre fondation. Le mariage tient bon si Christ est la fondation. Les relations humaines tiennent bon quand Jésus-Christ est notre fondation. La société évolue et développe bien si Jésus-Christ est notre fondation. Parce que nous aurons l'amour d'autrui. Nous pourrons partager quand d'autres en manquent. Nous serons à mesure de montrer la compassion, la miséricorde. Nous serons à mesure de pardonner tout un chacun. Et nous serons à mesure de recevoir tout un chacun sans pour autant avoir de conditions. Nous ne pourrons jamais poser de conditions avant que nous puissions montrer notre amour. Cet amour ici, ce n'est pas dans la parole, mais dans les œuvres. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'était pas seulement un homme Dieu de parole, mais il était un homme Dieu des œuvres. Dans tout ce qu'il disait, ça s'accomplissait. Et c'est ça l'héritage qu'il nous a laissé. Et nous devons ainsi bâtir notre vie sur cela. Et la deuxième chose que je voudrais bien vous dire, que quand nous bâtissons notre vie sur Jésus-Christ, qui est la fondation sécurisée, ou la fondation ferme, notre vie sera spirituellement forte. Nous n'aurons pas à tergiverser. Nous n'aurons pas à vivre une vie telle que nous sommes des avares, ou nous sommes des gourmands, ou nous sommes des égoïstes.
L'amour du prochain sera toujours avec nous. Nous penserons toujours, qui dois-je bénir aujourd'hui? À qui je peux offrir cet excès que j'ai? Nous penserons aux démunis. Nous penserons à notre voisin. Nous penserons à vivre une vie de calme. Une vie où il y a le partage. Une vie où Dieu est glorifié. Où Dieu est le centre de notre focus. C'est ainsi que la troisième chose que je voudrais bien vous dire, si nous bâtissons notre vie sur des fondations chrétiennes ou des fondations bibliques, ça nous aidera comme chrétiens d'avoir de racines profondes en marchant avec Dieu, en étant avec Dieu. Nous ne pouvons pas être secoués, quelle que soit la tempête, quel que soit l'ouragan. Nous tenirons toujours bon parce que nous sommes bien enracinés dans la fondation divine. La quatrième chose, si nous avons une bonne fondation, comme je l'ai dit, nous serons non seulement spirituellement forts, mais nous serons spirituellement sages de discerner les choses autour de nous. Parce qu'il arrive que nous rencontrons des hommes et des femmes. Mais du fait que nous n'avons pas l'esprit de discernement en nous, nous commettons des erreurs. Nous laissons les hommes prendre le dessus sur nous. Nous croyons plus aux hommes qu'en croire à Jésus-Christ. La création devient la chose la plus importante que le Créateur. Parce que les fondations sur lesquelles nous sommes bâtis ne sont pas de bonnes fondations. Si nous sommes bâtis sur de bonnes fondations, si nous avons des valeurs, ou nous sommes des défenseurs de valeurs, nous ne serons pas corrompus et nous n'allons pas mettre notre âme et notre corps sur le marché, compromettre cela. Mais nous tiendrons toujours bon sur nos valeurs sur lesquelles nous croyons. Nous tiendrons toujours bon que ça, je peux le faire, ça, je ne peux pas le faire. La justice de l'Éternel sera la voie qui me conduira. Et à jamais, je vais compromettre ces valeurs que Christ a mis en moi. Je les passerai à mes enfants, mes grands-enfants. Vous le ferez aussi, afin que, après que vous ayez parti d'ici, tes enfants et tes grands-enfants feront des témoignages. Si je suis ce que je suis, Dieu merci pour mon père. Si je suis ce que je suis, Dieu merci pour ma mère qui a bâti des fondations dans ma vie, qui m'a montré le chemin sur lequel je devais marcher, qui m'a appris à obéir aux autorités, qui m'a appris à ne pas prendre ce qui ne m'appartient pas, qui m'a appris de ne pas voler, qui m'a appris de ne pas mentir, qui m'a appris d'obéir les parents, qui m'a appris d'aider ceux qui sont dans l'état de besoin. C'est sur base de ces fondations que vous serez à mesure, mon frère, ma soeur, d'avoir ces valeurs en vous. Oh, que Dieu nous bénisse cet après-midi. Que nous sommes et nous marcherons sur des valeurs que cette fondation chrétienne a bâti en nous. La fondation chrétienne nous équipe de se tenir ferme et stable, sans pour autant pivoter, sans pour autant bouger, sans pour autant être instable, sans pour autant manquer de l'équilibre. La balance sera toujours là. Quand tu parles, les gens peuvent te croire. Personne ne doutera sur toi, parce qu'ils savent que tu es une femme de parole, tu es un homme de parole. Si tu le dis, tu le fais. Tu le dis, on voit les actions. Tu le dis, personne ne peut douter. Mais quand vous voyez un homme ou une femme qui dit quelque chose, ça ne s'accomplit pas, vous devez savoir que
elles ou ils ne sont pas bâtis sur de bonnes fondations. Et la seule bonne fondation que je vous ai dit, bien aimé, c'est Jésus-Christ. Les valeurs que nous avons doivent être posées sur de bonnes fondations. Et cette fondation, c'est Jésus-Christ. Avant que je vous parle de la deuxième fondation, parce que la semaine passée, nous avons parlé de la repentance, qui est la première fondation que nous devons avoir dans notre vie. Nous devons savoir abandonner les mauvaises voies. Nous devons savoir tourner nos dos au péché, mais qu'on se focalise à l'Éternel. Je voudrais bien vous dire, vous donner cette note d'attention. Ne négligez pas vos fondations chrétiennes. Parce que ces fondations nous enrichissent spirituellement. Ces fondations bâties en nous de racines sur lesquelles nous nous poserons. Et ça nous permet de croître dans les fondations de vérité, dans la vie chrétienne ou dans la chrétienté. Ne négligez pas ces fondations. Repentons-nous vite quand nous savons que ce que nous avons fait est mauvais. Et une fois que nous repentons, nous abandonnons cette voie de péché, cette voie qui conduit à la mort, cette voie qui n'est pas de Dieu, cette voie qui transgresse la parole de Dieu, et que nous nous tournons vers la voie de l'Éternel ou la voie de l'Éternel. En ce moment-là, la deuxième chose qui suit, comme je vous ai dit la fois passée, que la foi et la repentance, c'est comme une pièce de monnaie dans laquelle les deux faces, si vous avez la repentance de ces côtés, vous avez la foi de l'autre. Vous ne pouvez pas vous repentir sans pour autant avoir la foi qui va vous conduire vers le chemin de l'Éternel. Ainsi, la deuxième fondation que je voudrais bien partager avec vous cet après-midi, ce soir, cet après-midi bien-aimé, parce que nous sommes dans les après-midi déjà. La foi chrétienne doit être en nous. Nous devons aspirer à cela. Parce que la Bible nous le dit ici, que notre père Abraham fut justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel. Abraham a entendu la voix, l'instruction divine, de sacrifier son fils. Il a eu la foi. Il dit, si à l'âge de 100 ans, j'ai été à mesure d'avoir ce fils, le même Dieu qui m'a honoré, le même Dieu qui m'a béni avec cet enfant, à 100 ans, il sera le même Dieu qui me donnera encore cet enfant, une fois que je le sacrifie, une fois que j'obéis la parole de Dieu, parce que l'obéissance est la vraie fondation des enseignements de Jésus-Christ. Dieu n'a jamais abandonné quelqu'un qui l'obéit. Dieu n'a jamais tourné sa face sur quelqu'un ou quelqu'un qui l'a obéi. Dieu est toujours fidèle à ceux qui l'obéissent. Si vous avez toujours eu des problèmes pour obéir, bien-aimé, Jésus-Christ est toujours bon. Parle-lui. Demande-lui pardon. Essaye de t'humilier devant lui. Dis-lui, Seigneur, donne-moi ce cœur d'obéissance. Donne-moi l'esprit d'humilité afin que j'obéisse ta parole et que je marche dans ta crainte. Oh, il dit, ceux qui marchent dans ma crainte, je les bénis. Oh, bien-aimé, si tu le fais, Dieu te bénira au-delà de tes pensées, au-delà de ce que tu peux comprendre, au-delà même de ce que les hommes peuvent comprendre. Parce que notre Dieu, il est miraculeux et il est tellement le Dieu d'abondance. C'est pour cela que nous l'appelons le Dieu Zoé, le Dieu de l'abondance. Parce que rappelle-toi dans Jean 10b, il dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Dieu ne donne pas juste pour ce que tu peux avoir aujourd'hui. Non.
Il donne toujours de l'abondance qui te permettra de vivre jour après jour, mois après mois, année après année. Enfin, tu verras que tu ne seras même pas en mesure de le terminer. Ça sera ta postérité qui continuera cela. Parlons un peu de la foi. Mon temps est en train de partir. Je vais faire un grand effort. Si je peux vous parler de la foi est une substance. Si vous regardez dans votre Bible, dans le livre de Hébreux, dans Hébreux chapitre 11, on définit la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, la foi, se croire, quand c'est au-delà de votre pouvoir de raisonnement, de croire. La foi, je le répète, se croire, quand c'est au-delà de votre pouvoir de raisonnement, de croire que cela peut se réaliser. Cette habilité de croire au-delà de votre pensée, de votre raisonnement, ça, c'est la foi. Croire au-delà de votre pouvoir de raisonnement. Là où votre raisonnement ne peut même pas arriver à avoir la réponse. Mais tu le crois. Tu ne l'as pas vu. Tu ne l'as pas touché. Tu ne l'as pas entendu. Tu ne l'as pas senti. Ton cœur n'est même pas arrivé à te le dire. Tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, c'est ça la foi. La foi apporte la guérison. La foi apporte la prospérité. La foi apporte la paix. La foi apporte l'amour, la joie et la sanctification de votre pensée et de vos émotions. Bien-aimé, la foi dont je parle ici, ce n'est pas la foi où quelqu'un qui te dit ne va plus à l'église parce que tu as la foi. Dieu te coûtera. Ça, ce n'est pas la foi. Ça, c'est l'apostasie. Quand tu abandonnes ta foi. La foi ici dont je parle, bien-aimé, c'est toi qui crois à cette parole. C'est pas ce que je te dis, mais toi-même, tu dois faire un effort à faire de recherche et croire en cette parole. Parce que la raison pour laquelle je vous dis cela, parce que la foi n'est pas transmissible. Je ne peux pas te transmettre ma foi. Je ne peux pas prendre ma foi et je te le mets. Je te la donne. Non. Mais alors, au travers de mes œuvres, ta foi peut grandir. Ta foi peut aller au-delà. Mais alors, ça doit être d'abord une espérance que tu développes en toi-même. C'est ainsi que, bien-aimés, nous devons avoir la foi. La foi est une des fondations chrétiennes qui est vitale et qui nous permet d'être en relation avec Dieu, de les connaître, et de le comprendre et de croire à son existence. Parce que si nous n'avons pas la foi en lui, cette puissance qui nous conduit à l'intérieur, que tu es en mesure de le faire, tu peux le faire, tu peux l'avoir, tu peux l'obtenir. Cette puissance interne qui nous conduit, nous n'allons pas l'avoir si nous n'avons pas la foi. Rappelle-toi, bien-aimé, la femme, dans Luc 7, 44, c'est lui qui est parti dans la maison du pharisien, qui a lavé les pieds de Jésus-Christ avec ses cheveux, avec du parfum de grande valeur. Ou même les disciples ont dit, pourquoi il la gaspille? On pouvait bien les vendre et aider les pauvres. Et Jésus-Christ leur a posé la question, ou leur a répondu, vous aurez toujours le pauvre avec vous, mais vous ne mourrez pas.
Cette femme qui a compris qui Jésus était, il est allé au pied pour le oindre. Et si nous regardons encore dans Marc 5, la femme qui avait le problème de sang, elle avait la foi. Hélas, elle avait seulement entendu que Jésus-Christ arrive. Elle s'est dit, si je peux aller seulement toucher la bordure de ce vêtement, ces problèmes de perte de sang que j'ai eu pendant 12 ans partira automatiquement. Et cette foi-là que cette femme avait dans Marc chapitre 5 avait changé complètement l'histoire de sa vie. Nous ne pouvons pas avoir la foi, bien-aimée. Nous ne pouvons pas croire en Jésus-Christ. Mais notre vie est toujours la même. Il n'y a pas de changement. Ça, ce n'est pas la foi. La foi dont je parle ici, ça doit permettre à l'armée céleste, au gouvernement céleste d'agir dans votre vie. Parce que c'est le moyen d'échange entre l'homme et Dieu. Au travers de la foi, nous échangeons le moyen d'échange. On prend ce dont on a besoin et nous donnons notre foi à Dieu. Et je vous ai expliqué dans les enseignements passés que la foi, c'est comme la monnaie. C'est comme la devise du royaume des cieux. Si vous avez cette devise, ce dont vous avez besoin, vous pouvez l'avoir sans problème. Tout ce que vous avez à faire, croire à cette parole, méditer en cette parole, vivre cette parole, ayez des œuvres dignes à cette parole. La foi attire Dieu dans son entièreté et attire l'armée céleste. La foi nous rend libres. Par exemple, si vous êtes, vous avez une addiction dans la drogue, dans l'alcool, dans la fornication, dans l'adultère, mais si vous commencez à avoir la foi en Dieu, ces histoires vous rendront libres automatiquement. La foi nous délivre et nous bénit. C'est ainsi que la femme qui avait la perte de sang, qui avait le problème de sang, quand il a touché la bordure du vêtement de Jésus-Christ, non seulement elle était guérie, mais elle était bénie, elle était devenue libre, et ce stress qui accompagnait la maladie avait complètement évacué. Et elle a retrouvé, au travers de sa bénédiction, la paix a été restaurée et qui veut tout simplement dire que tout ce que cette femme avait perdu, Dieu l'avait restauré. Je prie que de là où vous êtes, tout ce que vous avez perdu, que Dieu vous le restaure. Parce que vous êtes la fille de l'Éternel. Vous êtes le fils de l'Éternel. Tout ce que l'Holocauste ont pris, tout ce que le diable ou les esprits méchants ont détruit en vous, que Dieu vous le restaure ce soir si vous avez la foi en lui. Prie seulement et il sera en mesure de vous le rendre. La troisième fondation chrétienne, c'est le baptême. Le baptême chrétien. Et nous l'appelons aussi quelquefois le baptême des Écritures. Le baptême, bien-aimé, n'est pas offert dans les Écritures comme une option chez les chrétiens. Parce qu'il y a des gens, quelquefois, qui arrosent ou prennent un peu d'eau et essayent de l'arroser sur la tête de l'enfant ou de quelqu'un. Ce n'est pas de ce baptême que je parle. Du baptême dont je parle ici, c'est le baptême par immersion. En tout baptême, en tout moment, le baptême que vous devez observer doit être le baptême de ce que nous appelons l'immersion pleine ou le full immersion dans l'eau.
Et vous devez entrer complètement dans l'eau et vous devez ressortir. Nous ne devons pas faire l'arrosage de la tête. Non, ça c'est pas le baptême. Ça c'est le rituel des hommes. Quand nous regardons dans Matthieu 3,16, la Bible nous dit ceci. Et Jésus, regardons ensemble Matthieu 13,16. Matthieu 3,16, pardon. Dans Matthieu 3,16, la Bible nous le dit clairement. Quand Jésus-Christ sortit de l'eau, dès que Jésus-Christ eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici le ciel s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Ô bien-aimés, que la paix soit avec vous. Comme la Bible le dit, il sortit de l'eau, c'est-à-dire qu'il était dans l'eau, complètement immergé. L'immersion totale était là. Et il sortit. Et le ciel s'ouvert. Nous devons avoir ce langage du baptême dans et en dehors. Dans l'eau et en dehors de l'eau. Dans l'eau et sortir de l'eau. Le baptême, ce n'est pas l'arrosage. Le baptême, ce n'est pas toucher le drapeau ou dire de n'importe quoi. Le baptême, ce n'est pas faire vos rituels claniques ou rituels ancestrales. Le baptême, c'est entrer dans l'eau complètement et sortir. Et que quelqu'un qui a de sagesse, qui a plus la compréhension dans la notion de baptême, vous baptise. Parce qu'on doit vous enseigner. Vous devez comprendre et vous devez croire afin que vous puissiez être baptisés. Je vais m'arrêter là, bien-aimés, pour vous donner au moins le but pour lequel nous sommes baptisés. Le baptême, c'est une acceptance d'un croyant qui change ses vieux voies ou ses vieilles voies de vivre en se liant à la seule voie du Christ. L'acceptance d'un chrétien de changer ses vieilles voies de mensonge, de péché, d'adultère, de vol, de médisance, de voix d'amertume, de voix de manque de pardon. Une fois que vous acceptez de changer cette voix et embrasser la voix de l'Éternel, c'est ça le baptême. Une fois que vous acceptez de faire ça, le baptême va vous le permettre. Une fois que vous êtes dans l'immersion, une fois qu'on vous met dans l'eau et que vous sortez, cet acte-là, nous l'appelons baptême parce que vous avez accepté de changer votre vieille voix et accepter la voix du Christ. Et le deuxième but est, le baptême est une démonstration publique d'obéissance que j'entre en union avec Christ. J'accepte de mourir dans ma vieille vie, dans ma vie mondaine, dans ma vie de la chair. J'accepte de mourir en cela et mettre en moi la nouvelle vie en Jésus-Christ. Oh bien-aimés, ça a été tellement intéressant de passer ce temps avec vous. Nous nous sommes maintenant approchés à l'heure de notre enseignement. Mais je ne voudrais pas partir sans que je vous demande, même pendant une minute, que vous leviez votre voix et que vous appeliez au nom qui est au-dessus de tout notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelle-toi de moi. Je voudrais cette démonstration publique d'obéissance, d'entrer en union avec vous, d'accepter de faire mourir ma vieille voix, ma vieille vie, mais maintenant accepter et m'habiller de la nouvelle vie en Jésus-Christ.
Oh, merci Seigneur. Bénis ton peuple de là où ils sont, Père. Tu connais leurs problèmes. S'ils ont, Père, des esprits qui les tourmentent, oh Père, libère-le dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie aussi, Père, s'ils sont des hommes ou des femmes de nuit, libère-le de cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. S'ils ont cette envie toujours de ne pas prier, donne-leur la force de prier, qu'ils reçoivent cette onction de la prière et qu'ils deviennent des femmes et des hommes de prière, qu'ils croient en vous et que la foi grandisse en eux au jour le jour, au fur et à mesure qu'ils lisent cette parole, au fur et à mesure qu'ils prient, au fur et à mesure qu'ils écoutent cette parole. Oh, que leur foi, Père, devienne une foi inébranlable. Je bénis ton nom, Père. Je te magnifie. Parce qu'après ce message, ton peuple prendra une décision de pouvoir être baptisé en pleine immersion s'ils ne l'ont jamais fait. Laisse que ton nom soit glorifié. Que ta présence soit sanctifiée dans leur vie. Et que dans tout ce qu'ils font, Père, conduis-leur. Et qu'ils ne cessent jamais de t'adorer et de te louer. Merci, Père. À toi qu'appartient la gloire, l'autorité et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. 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 Nous voici à la fin de notre message, mais je ne pourrais pas partir, bien-aimés, sans pour autant vous donner l'opportunité d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si vous ne l'avez jamais fait, faites-le publiquement, parce qu'il a dit, si publiquement vous me reconnaissez, si publiquement vous me témoignez, je vous témoignerai aussi auprès des anges. La vie sans Christ est une vie de crise. Il n'y a pas dessus. Mais si tu peux l'accepter aujourd'hui comme ton Seigneur et Sauveur, il est bon et il est juste. Juste dis cette petite parole ou cette petite phrase hautement et clairement. Seigneur Jésus-Christ, je crois en vous que vous êtes le Fils éternel de Dieu. Je crois en vous que vous êtes mort et ressuscité au 3e jour. Je crois en vous que vous êtes assis à la droite du Père, intercédant pour moi. Prie pour moi que je sois pardonné de mes péchés, que je sois accepté auprès du Père, parce que je suis pécheur. Je prends une décision ferme aujourd'hui de vous accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne-moi et que ta grâce repose sur moi pour les siècles de siècles. Amen. Voilà, vous êtes nés de nouveau, le juste de l'Éternel. Vous n'avez plus maintenant à vous condamner. Vous êtes maintenant une nouvelle créature. Cherchez une église où la Bible est prêchée en vérité, en esprit, dans ta localité, dans ton environnement, et engagez-vous avec persévérance et détermination de servir Jésus-Christ afin que sa promesse s'accomplisse dans ta vie. Ça demande de la patience, de l'endurance et de la persévérance. Et si vous le faites, Dieu est toujours bon. Il vous aidera et il fera de merveilles sur vous. Sachez que rien n'est terminé sans que Jésus-Christ dise un mot ou les derniers mots. Parce que ton destin est dans le main de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse et je vous verrai dimanche prochain à la même heure. Portez-vous bien.